Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Et d'avance déjà, bonne et heureuse et joyeuse fête de Pâques. La Pâques, le grand jour de la résurrection. Ce jour où notre Seigneur Jésus-Christ s'est réveillé d'entre les morts et est sorti vainqueur sur le mal, sur le péché, sur la mort, a condamné les jugements sur le diable et sur ses principautés. Nous vous accueillons et vous saluons, nous, l'Église francophone de Pékin, l'Église mère de la communauté chrétienne francophone de Chine, la CCF Chine, en ce dimanche 12 avril 2020. Nous vous saluons et nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Et donc, c'est sur cette note-là déjà que nous voulons vous prier de vous lever là où vous êtes. Et donc, chaque dimanche, depuis que nous avons commencé, nous sommes entrés dans le confinement ici en Chine. Et nous, depuis Pékin, donc, nous avions nos cultes chaque dimanche à partir de 11h. Et donc, aujourd'hui, spécialement à cause de cet événement de la Pâque, c'est maintenant que vous nous suivez, que vous nous recevez, que Dieu vous bénisse. Et donc, faites tout ce que nous faisons ici. Lorsque nous vous disons de vous lever, vous vous levez comme nous, vous chantez avec nous, vous priez avec nous, vous levez les mains avec nous et vous écoutez la parole de Dieu, ça nous fera du bien. Et tout de suite là, nous voulons commencer notre culte ensemble en remerciant Dieu pour ce jour de la résurrection, pour la vie, pour la santé, pour le don qui est Jésus-Christ. Et la servante du Seigneur, la mère des nations, mon épouse, Maman Chantal, va élever la voix pour une prière d'intercession. Et elle va prier pour la situation du coronavirus qui est devenu mondial. Et en particulier, aujourd'hui, nous voulons présenter les États-Unis avec tout ce qui se passe. Et spécialement, nous pensons à nos compatriotes qu'on appelle américains d'origine africaine. Donc les Noirs qui sont comme le pourcentage, constituent le pourcentage le plus élevé de ceux qui sont non seulement contaminés, mais qui meurent du coronavirus. Nous voulons prier pour eux. Nous voulons aussi remercier Dieu pour la levée du confinement ici en Chine, déjà effectif à Wuhan depuis la semaine qui vient de s'écouler. C'est une levée progressive et nous prions que ça continue ainsi dans toutes les villes, ici à Pékin et jusqu'à travers la Chine, mais pourquoi pas à travers le monde. Et nous voulons aussi prier et présenter au Seigneur ceux qui sont en quarantaine, tout ce que ça fait, et que Dieu les garde là où ils sont en quarantaine, parce que les conditions de quarantaine varient d'un lieu à l'autre. Et nous voulons que le Seigneur fasse grâce pour que l'ange de la mort n'aille pas rejoindre les gens dans leur quarantaine, mais qu'au contraire, ceux qui sont en quarantaine en sortent guéris, en sortent négatifs, donc en bonne santé, et regagnent la vie sociale ensemble. Prions le Seigneur ensemble. Prions le Seigneur et remercions-le pour ce grand jour, pour notre vie, pour notre salut et pour Jésus-Christ, pour la Pâque, pour sa mort. Prions le Seigneur, parlons à notre Dieu, parlez à votre Dieu, remerciez-le. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à ton nom, gloire à ton nom. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, notre Dieu. Tu nous aimes, nous courons à ta grâce. Sanctifions ton nom. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Toi qui nous as couverts sous le sang précieux. C'est le sang qui a été versé pour acheter l'humanité tout entière. Règne, Seigneur, sois exalté. Règne, Seigneur, sois glorifié. À jamais. À jamais.
Éternel Dieu des armées, Éternel Dieu tout-puissant, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, les dieux de gloire, Jésus-Christ ressuscité des morts, tu es vivant, tu es puissant, tu es victorieux. Seigneur, merci, parce que toi, le Dieu qui t'est révélé en nous, tu es au-dessus de tous les autres dieux. Le Dieu ressuscité des morts, le Dieu vainqueur des séjours des morts, le Dieu vainqueur des nations. La mort n'a pas pu te retenir dans la tombe, mais au contraire, tu es sorti du sépulcre libre et vainqueur, vivant pour toujours. Voilà la raison de notre foi en toi. Notre foi commence par la croix de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu es élevé au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute domination, au-dessus de tout pouvoir, Seigneur. Parce que c'est toi le vrai Dieu. C'est toi le vrai et réel Dieu. C'est toi le seul maître, le seul Seigneur. Alléluia, le seul sauveur de l'humanité. Oui, Hosanna à l'agneau de Dieu dans les lieux très hauts. Hosanna à l'agneau de Dieu sur le trône éternel et inébranlable. Hosanna à l'agneau de Dieu immolé. Hosanna à l'agneau de Dieu sacrifié pour l'humanité. Hosanna à l'agneau de Dieu qui règne éternellement. Hosanna à l'agneau de Dieu magnifié. Oui, Seigneur, tu as laissé ta vie sur la croix. Tu es le seul roi qui a offert sa vie pour ses sujets. Le seul roi qui s'est sacrifié pour ses sujets. Le seul roi qui a fait couler son sang sur la croix pour ce sujet. Alléluia, Seigneur. Merci. Parce que sur la croix, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons auprès de toi te confier tous ces malades sur cette planète Terre. Oh Seigneur, viens, comme tu t'es sacrifié sur la croix. Viens, Seigneur, guérir. Viens, Seigneur, sauver la planète. Viens, Seigneur Jésus, intervenir puissamment, parce que ta main, elle est triomphante, elle est victorieuse. Ta main touche là où la main de l'homme ne peut pas toucher, ne peut pas atteindre, mais ta main touche partout, Seigneur. Tu vois le nombre de malades, Seigneur, qui s'augmente aux États-Unis d'Amérique, sur le monde. Oh mon Dieu, rien n'échappe à ton contrôle. Viens, Seigneur. Viens agir, Seigneur. Viens agir, Seigneur, afin que toute la gloire te revienne. Oh Seigneur, merci pour ce que tu as fait ici en Chine. Seigneur, merci pour la levée de la quarantaine à Wuhan et du confinement petit à petit sur la terre chinoise. Merci parce que tu gardes tous ceux-là qui sont en confinement ou en quarantaine encore sur cette terre. Seigneur, tu sais
comment ça peut se passer, comment ça fait. Quelle douleur, Seigneur, ça peut occasionner. Oh mon Dieu, tu nous dis que nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes avec toi jusqu'à ce que tu vas revenir. Seigneur, manifeste ta puissance au milieu des populations atteintes, au milieu des populations malades, au milieu des populations en quarantaine et en confinement, Seigneur. Merci, Seigneur, d'étendre ta main sur la Chine, de penser à tous nos bien-aimés à Guangzhou, Seigneur. Merci de les consoler. Merci de les fortifier. Merci, Seigneur, d'être avec eux. Merci de les entourer de tes grands bras, Seigneur. Merci. Parce que tu es notre Dieu, seul espoir du monde et sauveur de l'humanité. Aujourd'hui, Seigneur, la terre est bouleversée. La terre est ébranlée, Seigneur. Et c'est toi qui es au-dessus de toutes les grandes puissances mondiales, Seigneur. Puisqu'aujourd'hui, tous est impuissant devant cette épidémie. Nous croyons, Seigneur, que tu agis. Nous croyons que toi seul qui règne, Seigneur, que tout le monde peut te voir et venir auprès de toi. Parce que toi qui écoutes les prières, toutes les nations viennent à toi, Seigneur. Merci d'écouter nos prières, Seigneur. Merci, Seigneur, d'étendre ta main triomphante et puissante partout pour toucher, Seigneur, les populations. Merci, parce qu'aujourd'hui, tout œil peut te voir, Seigneur. Nous savons qu'à la sonnerie de la trompette, tout œil te verra. Voilà, aujourd'hui, Seigneur, tout œil peut te voir, Seigneur. Seigneur, si les gens tournent leur regard vers toi, ils retournent le visage rayonnant de joie, Seigneur. Aujourd'hui, par la guérison que tu vas accorder, Seigneur, à cause de ces maudits coronavirus. Oh Seigneur, tu es le seul qui règne. Tu es le seul qui règne, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Oh Seigneur, tu règnes. Alléluia. Merci pour tout, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, ressuscité et qui vit éternellement, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur, le ressuscité. Même dans vos maisons, acclamez le Seigneur, le ressuscité. Et ensemble avec notre groupe, la chorale, nous avons toujours nos amis, les combattants fidèles de Ruth et Emmanuel, qui nous accompagnent à ces jours de résurrection avec leur instrumentiste pianiste Caris Glad. Nous allons chanter à notre Dieu.
des rois. Alors que nous nous asseyons, merci à nos amis de la chorale. Et notre culte est spécial. Nous avons voulu le célébrer de manière spéciale. Alléluia. Oui, il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Notre Seigneur Jésus est vivant pour toujours. Et c'est ça notre espérance. C'est ça la base, le fondement de notre espérance. Nous célébrons la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Pâque. Alors que Israël et les Juifs célèbrent la Pâque de Moïse, sorti de l'esclavage en Égypte du peuple d'Israël, en Christ, nous célébrons la nouvelle Pâque, notre Pâque, la Pâque chrétienne, la résurrection du Christ Jésus d'entre les morts. Laissez-moi prier parce qu'il s'agit de la parole de Dieu, la bonne nouvelle qui va nous faire du bien en ces jours de Pâques, les jours où l'Église célèbre la résurrection du Christ, son Sauveur et son Seigneur. C'est lui qui est le Seigneur et Sauveur de l'Église. Seigneur, nous te bénissons pour ces jours glorieux. Merci d'agréer le culte, l'adoration et des louanges que ton peuple, que ton Église, l'Église francophone de Pékin et tous ceux qui sont attachés à ton Église, l'Église francophone de Pékin, à travers la communauté chrétienne francophone de Chine, qui sont réunis dans leurs maisons, dans leurs lieux, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, en Europe, ici en Chine, partout, Seigneur, où ils te suivent, tes enfants. Tu leur fais du bien, tu les touches et tu les sauves et tu atteins chaque personne, chaque individu dans son besoin, ainsi que ceux, Seigneur, par la technique, à travers la technique et l'Internet, vont, Seigneur, suivre, participer à ce culte, écouter ta parole que nous voulons annoncer maintenant, que Saint-Esprit, tu glorifies Jésus-Christ dans les vies et dans le monde. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole de ce jour, c'est une bonne nouvelle de Pâques et nous l'intitulons « Jésus-Christ est vivant, moi aussi je suis vivant. Jésus-Christ vit, moi aussi je vis. » Et donc, moi aussi là, c'est mon nom. Et donc, lorsque vous écoutez cette parole, je voudrais que vous y mettiez votre nom complet. Et vous allez le dire avec moi, comme je veux le dire. Jésus-Christ est vivant. Moi aussi, Jess Diop Ngangombo, je suis vivant. Jésus-Christ est vivant. Moi aussi, Jess Diop Ngangombo, je suis vivant. Jésus-Christ vit. Moi aussi, Jess Diop Ngangombo, je vis. Dites-le encore, proclamez-le parce que c'est ça la parole. Et nous allons écouter beaucoup de choses sur base de cette parole, de cette déclaration, de ce titre, de ce message, de cette méditation, nous allons proclamer. Mais allons-y encore avec ce titre-là. C'est notre bonne nouvelle de ce jour de la Pâque, de ce jour de la résurrection. Jésus-Christ est vivant. Moi aussi. Je suis vivant. Jésus-Christ est vivant. Moi aussi. Je vis. Amen. C'est un message bonne nouvelle. Et ce message bonne nouvelle avait déjà été annoncé par Dieu lui-même. Tout de suite là, au terme de la création, dans l'Éden, en Genèse 3, 15. Lorsque nos premiers parents, Adam et Ève, avaient péché, prononçant les jugements, Dieu a proclamé la bonne nouvelle selon laquelle, en dépit de l'hostilité entre le serpent et la postérité de la femme, il y aurait la morsure. Le serpent mordrait la femme, mordrait la postérité de la femme sous les talons, sur les talons. Mais celle-ci, la postérité de la femme, écraserait, la postérité de Ève écraserait ce serpent par la tête. La mort de Jésus-Christ a été ainsi annoncée
de sorte que toute hostilité et tout ennemi à ton bonheur, au bonheur humain, a été détruit depuis la tête, écrasé par le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle, démontrée plus tard par Moïse, lorsque, en traversant le désert, les enfants d'Israël, à la suite de leur désobéissance, se sont retrouvés être mordus par des serpents venimeux, des venins mortels. Chaque morsure entraînait la mort. Et les enfants d'Israël sont tournés vers Moïse en signe de désarroi pour crier au secours. Moïse a intercédé auprès de Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, il y a un salut et il y a une guérison. Il y a eu jugement à cause de la désobéissance. Mais dès que Israël revient pour chercher secours et miséricorde, il y a un salut et une guérison. Il suffit que toi, Moïse, tu prennes un serpent que tu vas mettre, un serpent en plomb, serpent d'airain, que tu vas élever et que élève le plus haut, de telle sorte que partout un enfant d'Israël serait et qu'il serait mordu par ces serpents venimeux, ces petits serpents. Il suffit qu'il tourne son regard vers le serpent que tu as élevé. Il sera guéri de sa morsure et il ne mourra pas, il ne mourra plus. Il suffisait seulement de sentir qu'on est mordu par un serpent et puis d'avoir depuis le cœur la foi qui, par cette foi, fait tourner les regards vers la direction où se trouve le serpent d'airain et la guérison arrivait, et le salut arrivait, et la vie sauve arrivait. C'est ce que nous trouvons dans Nombre, chapitre 21, versets 4 à 9, et c'est ce que Jésus-Christ, dans Jean chapitre 3, verset 14, va dire. De même qu'au désert, Moïse a élevé le serpent, le Fils de l'homme sera élevé. Il parlait ainsi de sa mort, qui mettrait fin à la mort et au pouvoir de la mort. Bonne nouvelle en ce jour de la résurrection. Cette bonne nouvelle de notre guérison, elle nous guérit aussi de la morsure du coronavirus. Le coronavirus qui terrorise le monde, qui sème la panique et la détresse, la désolation. Aujourd'hui encore, mordu par cela, le Seigneur Jésus-Christ reste notre salut, guérison de toute morsure qui arriverait. C'est la bonne nouvelle de Pâques. Cette bonne nouvelle avait été aussi annoncée par le prophète Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 53, le verset 5, la dernière partie. Ésaïe 53, 5b. Et puis, c'est ce que 1 Pierre chapitre 2, verset 14 va rappeler. Ésaïe va annoncer que notre délivrance, notre salut passerait par la souffrance du serviteur, et qu'on appelle le serviteur souffrant, prédisant Jésus-Christ dans sa passion qui mourrait, qui irait jusqu'à la croix pour souffrir, et cette souffrance serait accompagnée des blessures par lesquelles et à travers lesquelles le sang coulerait, des blessures, des plaies qui sont dites et appelées meurtrissures. Ésaïe dira que c'est à travers ces meurtrissures que nous sommes guéris. La résurrection et la Pâque annoncent notre guérison à travers les plaies subies dans le corps physique de Jésus-Christ. Que quelqu'un soit guéri, c'est la bonne nouvelle de Pâques, la bonne nouvelle de la résurrection en Jésus-Christ. Et c'est comme cela que Jésus-Christ lui-même, à maintes reprises dans les évangiles, va réitérer cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle de sa mort, la bonne nouvelle de sa souffrance, la passion, la bonne nouvelle de sa crucifixion, la bonne nouvelle de son enterrement, de son ensevelissement, la bonne nouvelle de son réveil d'entre les morts, c'est-à-dire de sa résurrection. Cette bonne nouvelle, Jésus l'a annoncée. Il a dit en Marc 8, 31 à 33, il est écrit, comme il est écrit, le Fils de l'homme doit souffrir jusqu'à la mort. Et après quoi, le salut, le pardon des péchés seront annoncés dans le monde en son nom. Cette Pâques, la passion, la mort, la résurrection de Christ, bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma soeur, a aussi été annoncée par les démons. Même les démons
pouvaient reconnaître Jésus-Christ, le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Ils criaient, qu'est-ce que nous t'avons fait? Laisse-nous tranquille, Jésus. Nous savons que toi, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, le Messie. Et Jésus les recommandait, taisez-vous, parce que son temps n'était pas encore venu de pouvoir se révéler. Nous voyons cela en Matthieu chapitre 8, versets 28 à 34. Et puis Luc chapitre 4, verset 31 et suivant. Nous voyons ces proclamations-là où on reconnaît Jésus, même la foule. La foule, après avoir mangé du pain, vécu le miracle de la multiplication du pain et des poissons, a dit, ah, voici notre roi, établissons-le comme roi. C'est toi le roi. Et Jésus-Christ va leur faire comprendre qu'il ne serait adoré, loué, vénéré, révéré comme roi que si l'on mange de sa chair. Et nous trouvons cela en Marc 11, 1 à 11, et en particulier en Jean 6, 22 jusqu'à 60. Jésus va dire, si quelqu'un, comme vos ancêtres, ont mangé de la manne qui était tombée depuis le ciel au désert, ces gens-là ont mangé, ils étaient rassasiés, leur faim physique était satisfaite, ensuite et plus tard, ils sont morts. Mais celui qui mangera de ma chair vivra éternellement. Même s'il meurt, il ne mourra pas, il vivra éternellement. La résurrection, c'est la bonne nouvelle de la vie sans fin, de la vie éternelle, de la vie incorruptible, de la vie qui n'est pas accessible par qui que ce soit, parce que c'est la vie que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Dieu nous donne une vie victorieuse en Jésus-Christ, le roi qui règne sur tout pouvoir. Et les apôtres ont reconnu aussi le Christ à travers la confession de foi de Pierre. Lorsque Jésus a dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et qu'est-ce que vous dites de moi? Les apôtres, par la bouche de Pierre, qui confessait, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus-Christ, voyant cette confession, en Matthieu 16, 13 à 20, jusque même Marc 9, verset 9, Jésus va leur dire, c'est vrai, ce que Pierre tu viens de déclarer ne vient pas de ta tête, de ton cerveau, d'une connaissance humaine. Cela t'a été révélé par mon Père qui est dans le ciel. Écoutez, vous avez compris que je suis le Christ, le Messie, le Sauveur du monde, mais ne le dites pas encore, parce que le momentum de la gloire n'est pas encore arrivé. Et ce momentum de la gloire du Christ où tout devrait être révélé et proclamé comme bonne nouvelle ne pouvait passer que par la croix. Et de la croix, la crucifixion, l'ensevelissement pour qu'il y ait résurrection. Il fallait qu'il termine le processus de sa mission de rédemption et de rachat qui consistait à braver et la mort, les jugements qu'il devait effacer et condamner et nous racheter du pouvoir de Satan et de ses acolytes. Paul va après les apôtres et les disciples le vivre aussi, alors qu'il était dans son orgueil et dans son zèle effréné. Il était avec toute la rage pour exterminer les chrétiens qu'il persécutait. Il voulait les exterminer parce qu'il voulait mettre fin à la propagation, à l'expansion du nom. Le nom, c'est le nom de Jésus au fait, qu'il voulait taire, qu'il voulait que ça soit fini. Mais il va se trouver sur son chemin vers Damas. Nous connaissons l'histoire de la conversion de Paul. Il va se retrouver devant celui-là même, Jésus-Christ, qui est le maître de toutes les destinées humaines. Paul, qui avait sa destinée sûre pour lui-même par rapport à ce qu'il vivait, va se retrouver en face du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois, celui qui intervient pour renverser les situations, du persécuteur acharné, Paul, Saül. Jésus-Christ va transformer cette destinée en missionnaire sans pareil. C'est la bonne nouvelle
du Seigneur Jésus-Christ ressuscité qui rencontre ta destinée en désintégration, ta destinée et ton espérance en dépravation ou en désespoir ou même en train de mourir ou de disparaître à cause de l'hostilité du monde ou d'un ennemi de ta foi, de ton amour pour Dieu, de ton salut, le Seigneur intervient. Il intervient pour renverser toute situation malheureuse dans laquelle tu peux te retrouver. C'est la bonne nouvelle de la résurrection. Parce que ceux qui sont à notre Seigneur, ceux qui confessent comme Pierre, comme Paul, comme les autres, qui confessent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Messie, le Christ, ils sont propriété de Dieu. Ils sont patrimoine à ne ni toucher, ni oser nuire. Personne ne te touchera. Personne n'osera même te nuire. C'est la bonne nouvelle de la résurrection de Christ. Amen. Et nous trouvons Paul expérimenter cela. Il suffit de lire Actes des Apôtres chapitre 9. Il suffit de lire Galates chapitre 1 et 2. Et vous trouverez tous ces récits. C'est pour cela que même mort, Jésus-Christ dans la mort, il est vivant. Même mort, effectivement et réellement, humainement mort, déplacé de la croix, placé dans une tombe, enterré et laissé là-bas. Là dans la mort, il est vivant. Il est allé dans la mort. Et il est allé parmi les morts. Et il est allé ressusciter les morts qui étaient morts avec espérance en Dieu. Il est allé délivrer les enchaînés et les captifs là dans la mort. Il est allé désarmer Satan, le diable, une fois pour toutes, pour lui dire, voilà, tu es vaincu à jamais. Tu n'auras plus le pouvoir. Pour lui rappeler ce qui était proclamé prophétiquement de la bouche de Dieu depuis la Genèse, le chapitre 3, 15 que nous avons cité. Le Seigneur Jésus donc a vaincu la mort. Il est ressuscité d'entre les morts. C'est la bonne nouvelle pour moi. C'est la bonne nouvelle pour toi en ce jour de la résurrection, le jour de Pâques. Jésus est ressuscité et il vit. Et cette bonne nouvelle, nous pouvons la lire dans plusieurs passages que nous avons cités. Mais laissez-moi lire pour vous, parce que nous allons prier. Et là où vous êtes, vous allez proclamer ce que cela signifie. Que Jésus-Christ est vivant. Moi aussi je suis vivant. Jésus-Christ vit. Moi aussi je vis. Mais pour être vivant et vivre, il est allé dans la mort, désarmer l'ennemi, le maîtriser, le vaincre une fois pour toutes. Fini avec ses acolytes, les démons et tous les mauvais esprits déchus. Il les a pris, enchaînés. C'est fini pour vous. Vous n'aurez plus accès à mes élus, à ceux qui croient en moi. Non seulement cela, il a récupéré les clés de la mort et de séjour de la mort. Les clés qui détenaient les mystères de la vie pour te jeter tel ou tel sort. Il les a récupérés. En Matthieu, on lira cela. Mais lisons d'abord maintenant, parce que nous allons proclamer cette vie de Jésus-Christ que nous avons cité comme titre pour nous-mêmes à l'occasion de cette Pâque, pendant la prière que nous allons faire maintenant, alors que vous nous suivez. C'est le texte de Apocalypse. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse 1. J'ai lu le verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin entièrement digne de foi, le premier qui se soit relevé d'entre les morts, le souverain qui régit tous les rois de la terre. Le verset 8. Je suis le premier et le dernier, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le dominateur universel. C'est Jésus qui parle. Verset 17. À cette vue, je tombais à ses pieds comme mort. Mais il posa sa main droite sur moi en disant, sois sans crainte, c'est moi. Je suis le premier et le dernier. Verset 18. Je suis vivant. J'étais mort, mais tu vois,
je suis vivant, je suis revenu à la vie et à présent, je vis éternellement. Sois sans crainte, petit troupeau. Il y a quelqu'un à qui aujourd'hui, en ce message, ce jour de Pâques, Jésus-Christ lui-même te dit maintenant, sois sans crainte, sois sans crainte, parce que voilà, moi Jésus, j'étais mort. Mais maintenant, je suis revenu à la vie. Je suis vivant et à présent, je suis vivant et je vis éternellement. Et pas seulement cela, Jésus va dire, je détiens les clés de la mort. Vivant, il vit éternellement. Il détient les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Les clés de la mort et de tous ceux qui travaillent avec la mort. Les agents de la mort. Jésus-Christ a pris les clés, il les détient. Alléluia, gloire au Seigneur. Et il veut que ces choses soient écrites. Il dit, écris donc ce que tu vois. Parce que c'est cela, le temps, ça concerne les temps à venir. Et nous voici dans ce temps-là où on doit proclamer cette bonne nouvelle. Où Jésus-Christ mort et ressuscité. Et ces clés-là qu'il a pris, lui le Christ, c'est ce que nous voyons dans la confession de foi. Déjà, le passage d'Apocalypse que nous venons de lire, chapitre 1, versets 17 et 18 là, où Jésus dit, je suis vivant, j'étais mort et je vis à présent vivant, je vis éternellement. C'est l'accomplissement de Matthieu 16. Matthieu 16, versets 16 à 19. Ce fut Simon-Pierre qui lui répondit, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. En réponse, Jésus lui dit, tu peux te réjouir, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. À mon tour, je te déclare, toi Simon, tu es Pierre, c'est-à-dire roc. Et sur cette roche, j'édifierai mon église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. À quelqu'un aujourd'hui que le pouvoir de la mort cède, s'ils t'ont résisté jusque-là, mets-toi dans la position que ça cède, tu ordonnes. Ni les puissances infernales ne te résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. Je te donnerai. Voilà Jésus qui s'adresse à Pierre comme personne. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Les clés ont été données. Ces clés données à Pierre. Jésus, maintenant par sa mort et sa résurrection, est allé jusque dans les entrailles de la mort, du séjour des morts, pour récupérer les clés. De même que Jésus avait donné les clés à Pierre, de même Jésus nous donne les clés, vous et moi. Il nous donne les clés qu'il a arrachées des séjours de la mort. Il nous les donne pour que nous puissions avec ces clés proclamer la vie, puisque la résurrection de Christ est à nous. Il a dit à ses apôtres, vous êtes témoins de ces choses. Allez proclamer cette bonne nouvelle. Il faudra que nous proclamions que le Seigneur Jésus est ressuscité. Moi aussi, je serai ressuscité. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Moi aussi, je suis vivant. Le Seigneur Jésus vit éternellement. Moi aussi, je vis. Nous proclamons cela pour nous-mêmes. Ensuite, nous voyons le séjour de la mort. La mort comme mort physique. La mort comme malédiction, la mort comme malchance, la mort comme maladie qu'on jette, la mort comme mauvais sort, la mort comme des revendications et des réclamations dues à des arrangements ou des pactes infernales, néfastes, occultes, magiques. La mort comme tout ennemi visible ou invisible qui s'acharne contre toi. La mort comme échec de ta destinée. La mort comme avenir sans issue et sans espérance. La mort comme une vie désordonnée et désemparée. La mort comme une histoire qui est sans histoire. Tu es là dans le monde et tu vis et tu ne sais pas comment tu vis. Tout cela, ce sont des choses et des œuvres de la mort qui viennent nuire à ton bonheur et à ta destinée, qui se trouvent être manipulées par le diable alors qu'il a été vaincu et les clés arrachées, ces clés remises à Pierre, nous sont remises. Et nous voulons donc nous lever pour proclamer que je vis, je suis vivant.
Nous nous levons dans nos maisons après avoir écouté ce message. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Proclamons cela. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Moi aussi je vis. Moi aussi je vis. Tu cites ton nom. Tu cites le nom de ta famille. Je vous accompagne pendant quelques minutes pour faire cette proclamation. En ce jour de la résurrection de Pâques, c'est ça que le Seigneur nous a mis à cœur. Comment nous pourrons prier avec la foi dans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi dans ta maison, dans ton appartement et proclame ces choses exactement. Fais cela comme je t'ai dit. Là maintenant tu proclames, le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Moi aussi je suis vivant. Tu cites ton nom. Le Seigneur Jésus-Christ vit. Moi aussi je vis. C'est pourquoi tu peux dire ce psaume-là qui dit « Non, moi je ne mourrai point, je vivrai ». Parce que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. La mort n'a pas de pouvoir sur toi pour attenter et nuire à ta vie. Proclame, je suis vivant en Jésus-Christ. Je vis en Jésus-Christ. Je vis en force et en bonne santé. Je vis. Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Dieu, est vivant. Moi aussi, je vis. Jésus-Christ vit éternellement. Moi aussi, je vis. Ma famille vit. Prie pour ta famille. Cite le nom de quelqu'un. Cite le nom de famille. Proclame la vie. Jésus-Christ est vivant. Ma mère est vivante. Jésus-Christ vit, ma mère vivra, ma mère vit, mon père vit, moi je vis, mes enfants vivent, mon mari vit, ma femme vit. Parce que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Moi aussi je vis. Moi aussi je vis. Jésus-Christ est vivant. Moi je vis. Éternellement, Jésus-Christ est vivant. Proclame le nom de famille. Proclame qui doit vivre. Proclame qui est menacé. Pendant ce temps de coronavirus, Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité même pendant ce temps historique où le monde est en désarroi, dans la panique à cause du coronavirus. Pendant ce désarroi, nous proclamons, nous annonçons la bonne nouvelle de la résurrection qui signifie Jésus-Christ vivant. Moi je vis. Il y a le coronavirus. Moi je vis parce que Jésus-Christ est vivant. Le coronavirus ne m'atteindra pas. Et maintenant, puisque tu as proclamé la vie, tu as confessé cette bonne nouvelle. Aujourd'hui tu appelleras quelqu'un. Tu diras à quelqu'un, tu es vivant. Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant, il vit. Moi je te dis, bonne nouvelle, tu vis toi aussi. Tu vivras, tu vis toi aussi, tu cites ton nom. Maintenant avec les clés. Les clés que Jésus-Christ a récupérées, arrachées d'entre les mains du diable, qu'il a ligotées et maîtrisées avec le séjour des morts et tous les pouvoirs. Prends ces clés maintenant. Tu ouvres ta famille et contre les esprits des morts et les œuvres de la mort et de séjour des morts. Parce que Dieu, Jésus-Christ a donné les clés à Pierre. Oui, toi maintenant, à la place de Pierre, c'est toi et moi. Tu reçois les clés. Reçois les clés par la foi. Les clés de la vie. Les clés de la vie contre la mort dans ta famille. Tu arrêtes l'esprit de mort. Avec les clés de la vie, tu passes dans ta famille. Tu ordonnes à l'esprit de mort de cesser. Tu ordonnes à l'esprit de mort de quitter. Tu fermes la porte à l'esprit de mort dans ta famille avec les clés spirituelles. Tu ouvres ta famille à la vie au nom de Jésus-Christ avec la clé que Jésus t'a donnée. Il a les clés. Maintenant, proclame et arrête. Comment est-ce que l'esprit de mort travaille dans ta famille? Peut-être c'est l'esprit d'accident. Ferme cela dans ta famille. C'est l'esprit d'incendie. C'est l'esprit de mort subite. Tu fermes cela dans ta famille. Et tu fermes cela. Et tu ouvres la vie. Tu ouvres la vie. Tu fermes. Prends les clés. Ferme la malchance. Ferme la malchance dans ta famille. Ferme la malchance, ferme la porte et les accès de la malchance avec la clé que tu as, que Jésus te donne, contre toute malchance, contre tout mauvais sort. Ferme cela à ta famille, toute malchance, là où les gens, tout le monde réussit et succède, il y a les tiens qui échouent, toi tu échoues. Ferme cela par les clés spirituelles que Jésus te donne, parce que Jésus tu vis. Je ferme et j'interdis et je chasse la malchance dans ma famille, dans ma vie. S'il y a quelqu'un que l'Esprit vous met à cœur, dans votre famille, dont vous pouvez voir les traces, la caractéristique, la marque de malchance, fermez cette porte sur cette personne et ouvrez le ciel pour le succès, pour la bonne chance, pour la réussite, sur cette personne.
au nom de Jésus-Christ, parce qu'il est vivant et je vis. Mon frère vivra, ma soeur vivra. Je vis avec Jésus éternellement. Les clés contre la malédiction sont entre les mains de Jésus. Prenez ces clés, levez-vous sur votre famille, condamnez toute malédiction en parole. Y a-t-il une parole de malédiction, une parole de menace prononcée par quelqu'un dans votre famille? Condamnez cela et appelez, fermez avec la clé spirituelle, fermez la porte de votre cœur, la porte de vos pensées, la porte de votre santé, la porte des membres de votre famille, la porte de la santé, des mariages, des bénédictions dans votre famille, des réussites, des études, du succès, du travail, des diplômes, des promotions. Fermez cette porte-là à la malédiction prononcée par les paroles de quelqu'un, à la malédiction établie par des pactes. Prononcez cela sur la malédiction générationnelle qui s'est traduite peut-être en médiocrité ou en pauvreté. Prononcez et fermez la porte de la malédiction. Fermez la porte de la pauvreté. Ouvrez maintenant avec Jésus-Christ, avec la clé que vous avez, Jésus-Christ par la foi. Ouvrez votre vie, ouvrez votre famille, ouvrez cette personne à la bénédiction à cause du ressuscité qui vit, qu'il y ait la vie, avec la vie de Jésus-Christ, qu'il y ait la bénédiction. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oui, avec les clés, vous fermez le célibat. Il y a des personnes dans les conditions de se marier et qui ne se marient pas. Vous fermez la prostitution, vous fermez des enfants nés hors mariage. Vous fermez cet esprit d'une vie de bâtard et vous ouvrez votre famille au mariage. Ouvrez votre vie, ouvrez votre soeur, ouvrez vos enfants au mariage. Ouvrez et mettez fin, fermez la porte du célibat caractéristique. Des gens qui n'ont pas envie de se marier, vocation de se marier, de vivre seulement les désordres sexuels. Fermez ces choses-là et ouvrez la porte de votre famille au mariage. Ouvrez la porte de votre famille aux enfants. Fermez la porte par les clés spirituelles au nom de Jésus-Christ à toute stérilité. À toute stérilité. Je proclame la fécondité. Je proclame progéniture à volonté jusqu'à ce que toi-même tu gères cela au nom de Jésus. Que Jésus-Christ le ressuscité vienne avec son onction de progéniture, de prolifération, de fécondité sur ta vie pour que désormais par toi il y ait descendance, qu'il y ait progéniture parce que tu es sa fille, tu es son fils. Que ta couche soit bénie. Je chasse l'infécondité, je chasse la stérilité, je chasse les fausses couches, les avortements, je le chasse, je ferme la porte de fausses couches, je ferme la porte de tout esprit qui vient pour travailler, pour envoûter, pour étouffer, comme l'esprit comme le boa qui veut étouffer, avaler vivant. Je ferme la porte à l'accès, je chasse tous ces esprits en ce temps pascal de la résurrection sur toi. Et avec la clé, les clés que Jésus a récupérées du diable, nous maîtrisons le diable. Nous le nommons. Si vous connaissez une manière dont le diable travaille dans votre famille, un esprit impur, où c'est la division, les querelles, où c'est la jalousie, où c'est la compétition, où c'est quelqu'un qui veut être le seul, l'idolâtrie, où c'est on aime l'idolâtrie, l'occultisme, où c'est la sorcellerie, on est ancré dans la sorcellerie. Proclamez cet esprit-là et chassez-le et désarmez-le et mettez-le à nu parce que Jésus a déjà récupéré les clés. Tout esprit qui sème la terreur et la peur dans ta famille ou dans ta vie, nous voulons le proclamer et l'anéantir et le chasser et le lier, le désarmer, le destituer de sa position afin que Jésus-Christ règne. Que Jésus règne. Ouvre ta famille. Ouvre ta famille des clés que tu as reçues, comme Pierre les a reçues de Jésus-Christ. Des clés que tu as reçues. Ouvre ta famille à la grâce de Dieu. Ouvre ta famille au flot de l'amour. Ouvre ta famille à l'amour que Jésus-Christ donne. Ouvre ta famille au pardon, à la réconciliation. Ouvre ta famille à toutes sortes de faveurs et de bénédictions. Ouvre ta famille au temps de restauration en cette période, en cette saison
de la résurrection et de Pâques. Parce que Jésus-Christ est vivant, moi aussi je vis. Parce que Jésus-Christ vit, moi je vis. Il vit éternellement. Je vis éternellement avec lui. Et le jour de ma mort pour quitter cette terre ne sera que signé par le Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'il en soit ainsi pour ta famille. Qu'il en soit ainsi pour les tiens. Qu'il en soit ainsi pour tes enfants qui vivent encore. Qu'il en soit ainsi pour les enfants qui sortiront de toi. Qui seront attachés, liés à toi lorsqu'ils naîtront en leur temps. Avant que le Seigneur Jésus ne revienne. S'il ne revient pas encore, qu'ils soient touchés par l'onction, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, le salut de la résurrection de la vie de Christ contre la mort, contre les puissances de la mort, qui sont mises en échec maintenant en ce jour pascal, en ce jour glorieux, le jour de la résurrection. Viens Seigneur avec la vie, Saint-Esprit. Oui, de même que dans le désert, le serpent d'airain était le serpent qui donnait la guérison. Et de même qu'il a été cité que par les blessures de Jésus, nous recevons guérison. Prends les clés par la foi de cette parole, sur cette parole. Proclame la guérison de la santé physique d'une maladie dans ta famille. Si même il y a quelqu'un qui serait touché de passage par le coronavirus et qui passerait par ta connaissance, proclame sa guérison, qu'il n'y ait aucune mort, aucune mort. Personne ne sera touché par la morsure du serpent coronavirus au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que ce serpent coronavirus avec son venin mortel disparaîtra. Nous fermons l'accès aux nôtres, nos maisons, nos familles, partout où les nôtres se trouvent. Au nom de Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle de la résurrection, parce que Jésus-Christ vit. En dépit du coronavirus, moi aussi je vis, et les miens vivent. C'est notre proclamation. Et le diable, avec la mort et le séjour des morts, sont tenus en échec à jamais, parce que Jésus l'a fait une seule fois, pour toutes. Et nous entrons dans ce droit pour fermer avec les clés spirituelles reçues de Christ. Fermer nos vies, fermer nos familles, fermer tout ce qui est à nous. D'humain, de matériel, du présent comme de l'avenir. Le fermer à la mort, le fermer au diable, le fermer aux démons, le fermer aux puissances infernales et au séjour des morts. Au nom de Jésus-Christ. Et avec les clés que Jésus a données à l'église par les mains de Pierre, il nous les donne, nous qui sommes dans l'église, maintenant après Pierre. Croyons que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Nous ouvrons nos vies, nos destinées dans les mains du Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Nous ouvrons notre futur, le futur de notre famille, de nos enfants, le futur de mes parents, le futur de quiconque est attaché à moi. Ouvrons cela à la grâce de Dieu, au salut de Dieu, à la rédemption de Dieu, à l'espérance de Dieu, le maître des destinées, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, celui qui est ressuscité. Il est ressuscité et il vit éternellement. Il est ressuscité, il vit éternellement et il me fait ressusciter. Il me fait sortir de là où l'ennemi m'avait placé à la suite d'un pacte qu'il échoue avec toutes les réclamations qui ont été établies sur moi, sur ma vie et sur les miens. Que je ressuscite avec moi, les miens. Ils sortent vivants pour vivre victorieux parce que Jésus-Christ est vivant. Moi aussi je vis. Alléluia. Merci Jésus. Nous levons nos mains là où nous sommes. Et nous proclamons ce Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es vivant. Merci. Moi et les miens, nous vivons aussi. Et nous voulons marcher Jésus. la tête haute parce que c'est toi qui as voué à l'échec Ouais. les forces du mal. Tu ne changes pas. Tu les as dépouillées. Et tu nous établis en ressuscité avec toi pour vivre éternellement de ta vie. Merci parce que toutes les manigances
de l'ennemi et toutes les hostilités et tous les ennemis physiques, humains ou invisibles et spirituels, quels qu'ils soient, ils sont désarmés. Ils sont désarmés à jamais et ne peuvent rien contre moi parce que je vis en toi. Contre les miens parce qu'ils vivent en toi. Merci Seigneur Jésus d'être glorifié dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils qui croit en toi, encore en ces jours où l'Église célèbre ta mort et ta résurrection. Tu nous demandes ces choses dont nous sommes témoins, que nous avons vécues, que nous puissions continuer à les proclamer comme bonne nouvelle. Amen. Nous voulons nous l'approprier encore aujourd'hui de manière nouvelle et fraîche pour marcher avec dans nos bureaux, sur les rues, dans notre travail, ici en terre de Chine et dans le monde. Pendant ce temps de coronavirus, après le coronavirus, nous proclamons la bonne nouvelle que c'est toi Jésus-Christ qui est le sauveur du monde. C'est toi qui vis à jamais. Et celui qui s'attache à toi, la mort n'aura plus jamais de pouvoir sur lui. Le coronavirus a échoué parce que le coronavirus se bute à la vie qui se trouve en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Sois glorifié. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons chanter et célébrer ces dieux. Ces dieux, nous les chantons et les louons et nous dansons. Oui, nous chantons ces dieux qui nous aiment. Qu'ils vous bénissent. Une très joyeuse Pâques chez vous, aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Afrique, ici en Chine, à Pékin, aux Philippines, où vous vous trouvez, où vous nous avez suivis. Chaque fois que vous nous suivrez, soyez touchés par ce Dieu vivant qui vit et qui agit et dont l'esprit de la résurrection travaille à travers la technologie. Qu'il vous touche même en confinement, même en quarantaine. Quarantaine voulue ou forcée par la situation du coronavirus. Les ressuscités agissent jusque dans les secrets. Soyez sans crainte, petit troupeau, vous qui vous trouvez aussi à Guangzhou, que le Seigneur vous visite dans votre lieu de secret avec lui en ce temps de résurrection. Proclamons et chantons. Gloire au Seigneur. Merci. Je suis né de
Seigneur de bénir tes enfants dans leurs demeures respectives alors qu'ils continuent de célébrer ta mort et ta résurrection. Même si comme toi, pour être adoré et glorifié, Seigneur, tu es passé par l'incarnation, puis la passion et la souffrance jusqu'à la crucifixion, une mort honteuse à la croix. Nous passerons aussi par toutes sortes de souffrances et d'épreuves. Mais merci parce que ces souffrances, ces épreuves ne nous engloutiront jamais. Au contraire, c'est notre chemin pour participer à ta gloire à travers ta mort et ta résurrection. Merci de nous faire vivre par ta vie, la vie éternelle. Nous vivons avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Sois glorifié en ces temps de Pâques. Sois glorifié dans nos vies. Sois glorifié dans nos familles. Sois glorifié dans nos maisons. Sois glorifié dans le monde. En dépit de la terreur causée par le coronavirus. Sois glorifié, toi qui détiens l'espérance de ceux qui croient en toi. Le Saint, nous croyons en toi. Saint-Esprit, glorifie l'œuvre de la résurrection de Christ dans la vie des saints, les disciples et enfants de Dieu, en ces jours de Pâques 2020. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons ces choses et nous vous bénissons là où vous vous trouvez. Amen. Amen.